nous avons une belle assemblée, effectivement, variée, diverse, avec des hommes et des femmes, avec des laïcs et des religieux religieuses. Voilà, cette variété, elle est le visage aujourd'hui de l'URSEC, qui est toujours changeant. Il y a toujours de nouvelles personnes qui nous rejoignent, il y a des nouvelles autorités de tutelle, des nouveaux délégués de tutelle. Et donc voilà, ça prouve que c'est vivant. Et en tout cas, bienvenue à ceux qui sont à l'URSEC pour la première fois. Vous entrez dans une histoire et un parcours que je vais un peu décrire maintenant pour situer le sens aussi de cette journée. Vous avez, ne prenez pas de notes, vous avez le résumé de l'intervention que je vais vous faire dans le cahier, donc voilà, pas de souci. Depuis maintenant bientôt 15 ans, notre union s'est employée à sensibiliser les tutelles congréganistes à l'importance de leur contribution éducative, originelle et originale. L'URSEC s'est efforcé en conséquence d'animer, d'accompagner, de former pour mieux soutenir chacun des instituts et les inviter à poursuivre leur engagement dans le champ éducatif. Notre ambition partagée était portée par ce slogan « Soutenir le commun pour préserver le spécifique ». La conscience commune s'est ainsi renforcée. L'interdépendance s'est même affirmée dans la multiplicité des collaborations initiées entre réseaux. Elle a été confortée par les évolutions de nos services, évolutions réfléchies, approuvées par la précédente Assemblée générale extraordinaire de 2016, puis confirmées par les orientations validées en juin 2020. Sans faire le choix d'une organisation plus engageante ou plus contraignante pour ses adhérents, notre union s'est orientée dans une affirmation plus nette d'un collectif qui se construit et mûrit au cœur de multiples coopérations. Personnellement, je m'en suis réjoui parce que les diverses avancées ont été bénéfiques. Et nous voyons bien aujourd'hui que les 15 prochaines années sont déterminantes. La question en suspens qui nous est posée, pour quelle ambition, quel avenir, quelle vision? Si la question se pose bien entendu pour chacun de nos instituts, réseaux congréganistes, elle se pose également à la dimension de notre union. En d'autres termes, à quel paysage contribuons-nous en définitive? Si je vous partage aujourd'hui ces questionnements, c'est tout simplement parce qu'il me semble qu'un nouveau cap doit être franchi dans la réflexion liée à notre démarche prospective. Conserver la biodiversité est un objectif certes louable. Il n'en demeure pas moins utopique si des congrégations fragilisées ne peuvent passer le cap des 5 à 10 prochaines années. Considérer que la structuration des tutelles congréganistes en réseau de réseaux, en association intertutelle, sera l'alpha et l'oméga de l'exercice de la tutelle, alors même que les conditions de passation, quelles qu'elles soient, n'auront pas été anticipées, pourrait contribuer à générer une illusion qui butera sur le mur des échéances. Ces conditions, vous les connaissez aussi bien que moi. Avoir reconnu et qualifié des laïcs aux côtés des religieux religieuses pour partager le charisme et porter ensemble la responsabilité. Adopter complémentairement les dispositifs juridiques et canoniques ad hoc. Inscrire cette responsabilité dans la dynamique d'une famille spirituelle. Sécuriser complémentairement la propriété pour garantir l'exercice de la tutelle. Voilà 4 points décisifs. Comprenez-moi bien. En vous adressant le présent message, l'ambition de l'URSEC n'est pas d'entretenir son parc d'adhérents, censé garantir son inscription dans le temps. Notre objet est et reste le service des réseaux congréganistes et notre ambition épouse bien la vocation de ces réseaux, le sens de leur existence. Non pas le collectif pour le collectif, mais le collectif au service des enjeux sur lesquels nous avons réaffirmé notre raison d'être dans notre contribution à la démarche prospective de l'enseignement catholique, à savoir proposer un projet
éducatif global qui répond aux besoins des jeunes et s'inscrit dans les attentes de la société. Cette ambition partagée nous invite à franchir une nouvelle étape. Il importe désormais de définir une vision pour l'URSEC et les réseaux congréganistes. La session de novembre dernier, l'Assemblée de janvier, nous ont permis de partager un certain nombre de constats. Considérer nos fragilités via la démographie de nos instituts, recueillir les enseignements de l'évolution sur les 20 dernières années des œuvres congréganistes du champ sanitaire et social, rassemblées dans la FNISASIC. Entendre le témoignage de congrégations engagées dans la transformation de leur modèle. Chacun de ces constats, chacune de ces considérations, chacun de ces témoignages nous incite à approfondir cette vision avec et pour les réseaux congréganistes. À l'image de nos fondateurs et fondatrices qui ont su désirer voir large et loin, quel horizon souhaitons-nous déterminer et atteindre ensemble? Pourquoi une vision, me demanderez-vous? Simplement parce qu'une vision permet de converger vers un horizon partagé sur lequel nous nous serons mis d'accord. Elle donne sens à l'action. Et le sens, c'est à la fois une direction que nous souhaitons prendre ensemble, mais aussi une signification, la conscience renforcée de notre ADN commun. Si adopter une perspective commune ne garantit pas forcément que nous puissions l'atteindre, se refuser de la définir garantit à coup sûr le contraire. La détermination d'une vision permet de progresser ensemble, de se mobiliser autour d'une perspective fédératrice. L'engagement collectif ne se limite plus alors à la somme des seules contributions individuelles. Une vision invite, in fine, à l'ouverture, au dépassement. Voilà qui, avec la modification des statuts qui vous seront présentés en soirée, constituera le cœur de notre Assemblée générale extraordinaire ce vendredi 9 septembre. Le rendez-vous est donc d'importance, même si tout ne sera pas définitivement fixé aujourd'hui. C'est là un premier jalon essentiel. Les 5 et 6 janvier prochains, lors de notre session et Assemblée générale ordinaire, nous poursuivrons la réflexion et poserons ensemble, je le souhaite, des jalons essentiels pour l'avenir des réseaux congréganistes, mais également pour l'URSEC, et par là même des gages pour la continuité de notre contribution à la vitalité et au projet de l'enseignement catholique. Excellente journée à chacune et chacun et bon travail à tous. Merci.